رب العالمين. نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباء في الله، أيها الإخوة في الإسلام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وجمعني الله إياكم إن مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وننال شفاعته ونشرب من حوضه الشريف شربة لا نزمع بعدها أبدا. الحمد لله, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Je vous dis bonne fête, alhamdulillah. Combien aujourd'hui ressemble à la veille, à peine que nous avons accueilli le mois de Ramadan, que nous l'avons dit au revoir. Et cela est une tradition divine qui concerne toute création. Toutes les créatures d'Allah sont frappées par cette réalité, cette règle d'Allah, que chaque chose a un début et une fin. Chaque chose a une arrivée et un départ. Chaque chose a une vie et une mort. Cela n'épargne même pas, même les prophètes, les âmes les plus aimées auprès d'Allah. Tu mourras, ils mourront. Et si tu meurs, seront-ils eux éternels? Non. Toute âme goûtera la mort. Tout périra, tout périra, sauf son visage. Donc c'est là, quand on voit, c'est comme si c'était aujourd'hui, ou hier, il est parti. Et comme nous aussi, nous sommes là, nous partons. Ça doit vraiment nous interpeller, à nous inviter à méditer sur notre réalité, sur notre sort, sur ce vie, ce bas monde. Il est tellement court que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit A'amaru ummati ma bayna sittin wa sab'in. Il dit ma communauté, leur âge c'est entre 60 et 70. Aqalluhum man yajuzu dhalik. Peu d'entre eux qui dépassent. Donc celui qui se trouve atteindre, celui qui a la chance d'atteindre le mois de 100 ans et 60 ans, l'âge de 60 ans, doit vraiment remercier Allah, être reconnaissant vers Allah, qui vraiment il a eu vraiment ce qu'il faut dans ce bas monde. Tout ce qui viendra vraiment, ce n'est qu'une bonus, c'est vraiment un extra, un extra. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam a'adhar Allah ila imra'in ajjala ajlahu akhara ajlahu hatta ballaghahu 60 sana, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Allah n'a laissé aucune excuse à une personne dont il a retardé le moment de sa mort jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 60 ans. À l'âge de 60 ans, Masha'Allah, alhamdulillah, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. C'est pour cela, Fudayl, un jour il vit une personne, il dit comme Omruk, comme Atat Ali, comme Ata Ali, قال 60 سنة قال منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك توشك أن تبلغ قال إنا لله وإنا إليه راجعون قال هل تعرف ما قلت ما معنى ما قلت قال نعم قلت إنا لله وإنا إليه راجعون من علم بأنه لله وليعلم أنه لله عبد
من علم بأنه لله إلى الله راجع فليعلم بأنه موقوف عند ربه ومن يعلم أنه موقوف عند ربه فليعلم أنه مسؤول ومن علم بأنه مسؤول فليعد لكل سؤال جواب. قال ما الحيلة؟ قال الأمر يسير، تحسن فيما بقي غفر لك ما تقدم ما تأخر وإلا أخذت بما مدى وما بقي والعياذ بالله. Cette personne, Iyad Billahi, il lui posa cette question: quel âge as-tu? Quel âge? C'est notre asset. Quand tu viens au monde, Dieu te donne une asset, c'est quoi? Voici ton âge. Avec ça que tu vas acheter le paradis. Ou tu vas acheter vraiment l'enfer. C'est à toi maintenant d'en profiter, de savoir comment vraiment tu vas dépenser cet âge-là. C'est notre asset, c'est notre capital. Celui dont il t'a donné 60 années de capital, Masha'Allah, il t'a donné beaucoup. Beaucoup. Et 70 ans, il dit, peu d'entre nous dépassent cela. Il dit, quel âge as-tu? Il a trouvé que cette personne, alhamdulillah, il avait déjà 60 ans. Il dit, j'ai 60 ans. Il dit, depuis 60 ans, tu chemines, tu voyages, parce que nous sommes des voyageurs. Soit on se bat comme un voyageur ou comme un étranger. Nous sommes des voyageurs. Donc, nous voyageons de début, le temps ne s'arrête pas. Si le temps s'arrêtait, nous aussi on peut s'arrêter. L'âge peut s'arrêter. Non, le temps ne peut pas s'arrêter, donc ça nous consume. Ça nous diminue. Chaque fois, l'espace diminue. On se rapproche davantage de notre Seigneur. Il dit, depuis 60 ans, tu chemines, tu voyages vers ton Seigneur, tu es au point d'arriver. Il dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous serons retournés. Tu sais ce que tu viens d'affirmer? Il dit, je sais, c'est tel. La personne qui sait qu'il appartient à Allah doit savoir qu'il est une propriété d'Allah. Il fait de toi comme il veut. C'est lui qui t'a créé du néant. Donc si tu sais que tu es une propriété d'Allah, tu dois savoir que tu seras retourné un jour vers lui. Le retour, c'est quoi? C'est d'être debout devant Allah. Il dit, waqifuhun, dans le Coran, il dit, waqifuhun innahum mas'oulun. Waqifuhun innahum mas'oulun. Il dit, arrêtez les car ils doivent être interrogés. Et chacun de nous aura un entretien privilégié avec son Seigneur, sans intermédiaire, sans interprète. Et on te posera la question sur tout ce que tu auras accompli dans ce bas monde. Si tu sais que tu seras interrogé, tu es sûr et certain de ça, prépare une réponse pour chaque question. Pour chaque question. La personne dit, comment faire? Il dit, la chose est très simple, très facile. Pour toi, c'est grand, c'est grandiose, c'est impossible. Non, c'est très facile. Comment le faire? Réforme-toi. Pour le reste de ta vie, Allah te pardonnera ce qui est passé et ce qui arrivera. Mais si au cas contraire, tu seras pris responsable de ce qui est passé et ce qui arrivera. Donc c'est très important. Quand tu vas un temps aussi agréable et si béni que le mois de Ramadan, on sait comment nous vivons ce mois de Ramadan, et tu vois aujourd'hui les parties, les choses se replacent comme s'il n'a jamais été. Ça doit nous interpeller que oui, dans ce bas monde, rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Il est éphémère et rien n'est éternel. Et nous ne sommes pas aussi éternels. Donc c'est très important. Et quand tu es à l'âge de 60 ans, alhamdoulilah, les savants religieux, nos prédécesseurs, et ils ne misent pas 60 ans. Car 60 ans, c'est la fin. Donc tu n'arrives pas jusqu'à la fin de dire que tu te réformes. Tu dois te réformer avant d'arriver à 60 ans. C'est ça, Malik dit, il y avait des gens de cette ville dans laquelle nous vivons. Ils se mêlaient aux gens pour chercher ce bas monde, à la fois ce bas monde et aussi la science. Et une fois qu'il atteint l'âge de 40 ans, ça, on ne parle pas de 60 ans, l'âge de 40 ans, il se retire de ce bas monde, il se consacre entièrement à la recherche de l'au-delà, jusqu'à ce que la mort leur vienne. Donc, eux, l'âge de 40 ans, tout de suite là, ils se retirent et se positionnent. Ils se positionnent, ils se préparent pour l'au-delà. Et ça, il met en pratique ce verset qu'on a dit, dans lequel Dieu retrouve dit وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dans ce verset coranique, il dit, j'ai enjoint
à l'homme, j'ai recommandé à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Pourquoi? Sa maman l'a porté péniblement, il en a accouché péniblement. Et sa gestation et aussi sévrage, c'est 30 mois. 30 mois. Quand il atteint ses pleine maturité, l'atteint c'est 40 ans. C'est pleine maturité, c'est pleine force, l'atteint c'est 40 ans. Il a dit que pleine maturité ça veut dire 40 ans, l'autre dit pleine maturité ça veut dire vraiment l'âge de puberté. Et aussi il atteint ses 40 ans à ce moment précis, et dit Seigneur, inspire-moi. Pourquoi je te rends grâce pour le bienfait que tu m'as accompli? C'est un grand bienfait, 40 ans, à moi et à mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, Et je me répands à toi, il se répand. Ce moment-là précis, il se répand. Et leur souci, c'est quoi? C'est vers leur descendance. Et parce que ma progéniture soit d'une progéniture bénie, d'une descendance bénie. Et je suis le nombre des musulmans. Donc à l'âge de 40 ans déjà, les gens se positionnent, c'est très important. Et qu'est-ce qu'il dit? Inspire-moi pour que je te rende grâce, pour te remercier. Et ça, c'est un deuxième élément qu'il faut envisager. Une fois le Ramadan parti, de remercier Allah, de manifester sa reconnaissance envers Allah. Afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamez la grandeur d'Allah. C'est lui qui vous donne une nuit de récompense est égale à 1000 mois. 1000 mois. Vous devez vraiment proclamer sa grandeur, sa miséricorde, la grandeur de sa miséricorde, la grandeur de son pardon, la grandeur de son paradis, de sa miséricorde envers vous, qui vous récompense pour une nuit, 1000 mois, qui absout vos péchés, qui vous donne des chances inestimables pour que vous vous rapprochiez de lui, afin que vous soyez reconnaissants. La reconnaissance est très importante. Donc aujourd'hui, c'est manifester notre reconnaissance envers Allah qui nous a permis d'atteindre le mois de Ramadan en bonne santé et nous a facilité la sahala illa ma ja'alahu Allahu sahal. Rien n'est facile sauf ce que Allah a rendu facile. Donc on remercie Allah pour nous avoir facilité le jeûne de Ramadan, faciliter aussi prier les nuits du mois de Ramadan. Et ça c'est très important. Et ces remerciements est une indication que tes œuvres ont été agréées. C'est le souci qui doit nous animer aujourd'hui. Est-ce que mes œuvres ont été agréées ou pas? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rubba sa'imin, laysa lahu min sawmihi illa al-ju'u wal-'atash. Wa rubba qa'imin, laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Ou ta'ab. Comme dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas tout le monde qui a gêné le mois de Ramadan qui aura les récompenses. C'est pas tout le monde qui aura la récompense, non. Il y a certaines personnes, leurs jeûnes, qu'est-ce qu'ils récoltent? Qu'est-ce qu'ils récoltent comme récompense de leur jeûne, de leur soif, de leur faim? C'est seulement la soif et la faim. Ils n'ont aucune récompense. D'autres aussi, la veille qu'ils ont fait durant Ramadan, ils n'ont aucune récompense. Donc c'est pour cela, ce souci doit nous animer. Est-ce que mes œuvres ont été agréées ou quoi? Un jour, Abdullah ibn Omar, une personne est venue se présenter à lui, lui demandant une dette. Il dit à son enfant, Ya bunayya iti dinara. Fa'atahu dinara faqala lahu ibnuhu taqabbala Allah minka ya abati, ya abataya. C'est-à-dire, cette personne est venue demander, il dit à son enfant, donne-lui un dirham, un dinar, c'est en argent, en or. Son enfant fut ému. C'est mendiant qui est venu demander, ne cherche que de nourriture. Lui, il a donné dinar. Pour l'enfant, c'est trop immense. Quelle générosité. Il fut ému par ce comportement, par ce geste de son père. Il dit qu'Allah accepte ceci de ta part. Son père le regardait. Qul law alimtu anna Allah qabila minni sajdatan wahida aw sadaqata dirham lam yakun ghaibun ahabba ilayya min al-maut. Ata'lam mimman yataqabbalu Allah minhu innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Il dit, mon enfant, si je savais, si je pouvais être sûr et certain qu'Allah a agréé ne serait qu'une seule prosternation de ma part, ou le monde d'un dirham seulement, il n'y a pas un absent parmi nous aujourd'hui que je souhaiterais qu'il soit présent et que je l'embrasse plus que la mort.
Pourquoi? Allah n'accepte que de la part des pieux. Donc s'il accepte de ma part, c'est un témoignage de sa part que je suis pieux. Que je suis pieux. Que je suis pieux. Et le mois de Ramadan est là pour nous aider, était là pour nous aider à atteindre cette piété. Demande-toi alors, as-tu vraiment atteint la piété ou pas? Et c'est par piété aussi qu'on remercie Allah. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah vous a accordé le secours le jour de Badr alors que vous étiez humiliés. Vous étiez humiliés, faibles. Faibles en armes, faibles en nombre. Mais il vous a donné la victoire. Soyez pieux afin que vous soyez reconnaissants. Soyez pieux afin que vous soyez reconnaissants. Et la piété n'est autre que d'appliquer, de mettre en pratique tous les ordres d'Allah. Ce qu'il t'a dit de faire, tu le fais. Ce qu'il t'a interdit, tu t'éloignes. Donc demande-toi vraiment quel est ton état après Ramadan. Est-ce que ton état a s'amélioré? Ça t'a permis de t'approcher de ton Seigneur davantage? Est-ce que tu as vraiment tourné le dos au péché ou une fois Ramadan écoulé, tu retournes encore au péché? Il y a des gens malheureusement qui changent d'un extrême à un autre extrême. Durant Ramadan, Inch'Allah, ils sont assidus à la mosquée. Et les prières, le jeûne, l'aumône, le zikr, le Coran. Une fois Ramadan écoulé complètement, c'est une autre personne. Ils sont méconnaissables. Ceux-là, il faut faire attention. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Ceux qui donnent, ceux qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leur cœur est plein de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner vers leur Seigneur. Quand tu sais que tout ce que tu accompliras dans ce bas monde sera mis, vraiment sera pesé, tu seras jugé sur ça, tu dois avoir peur. Est-ce que je l'ai accompli très bien? Pourquoi? Ces gens-là, ils sont animés vraiment par cette crainte, à la pensée qu'ils doivent retourner vers leur Seigneur, tenus debout devant lui et être interrogés. Aïcha radiallahu anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que sont-ils des gens qui forniquent, qui mentent, qui volent, et ils ont peur que Allah n'accepte pas leur repentir? Il dit non, il y a pas de se dire. C'est des gens qui, non seulement ils s'écartent de ces péchés, mais ils accomplissent de multiples œuvres, bonnes œuvres. Ils gênent, ils prient, ils donnent aumône, mais ils ont peur que ceci ne soit pas accepté d'eux, car Allah dit Allah n'accepte que de la part de Dieu. Quel est le comportement? C'est eux qui se précipitent vers les bonnes œuvres. Ils sont les premiers à les accomplir. Ils sont les premiers à les accomplir. Donc si tu te vois vraiment après Ramadan, tu te précipites vers les bonnes œuvres, parmi les premières personnes qui accomplissent de bonnes œuvres, tu peux vraiment avoir l'espoir que oui, alhamdulillah, il se peut qu'Allah a agréé mon jeûne, mes prières, mes invocations, mes lectures de Coran, mes récitations, multiples bonnes œuvres que tu auras accomplies durant Ramadan. Car c'est important de ne pas être frappé par ces hadiths professionnels que nous répétons toujours. Rahima anfu rajulin adraka Ramadan fansalakha falam yughfar lahu famata wa dakhala an-nar. Qul ab'adahu Allah qul amin wa qala amin. Que Dieu nous en garde, que nous ne soyons pas parmi ceux-là. Donc il faut vraiment que la personne s'interroge sur ça. Car Dieu le Très-Haut dit والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. Ceux qui sont mis sur la bonne voie, Allah les a augmentés encore en foi et il les a vraiment augmenté leur piété. Il les a guidés davantage et a augmenté aussi leur piété. Donc quand tu vois que ta piété est augmentée après et que tu te mets sur la bonne voie, ça veut dire que vraiment les bonnes actions que tu as accomplies durant Ramadan est acceptée. C'est pour cela que les sabbats de Dieu disent Al-Jaza'ul Hasana al-Hasanatu ba'da. La récompense d'une bonne œuvre, c'est une bonne œuvre après. Et la récompense d'une mauvaise œuvre, ou la punition d'une mauvaise œuvre, c'est une mauvaise œuvre après. Donc c'est très important. Et il faut mettre l'accent sur quoi? Sur les obligations. Ramadan nous a montré beaucoup de choses. Que nous sommes capables vraiment, que l'islam est une religion facile, simple, que nous pouvons vraiment accomplir les bonnes œuvres, les obligations. Nous avons pu, durant un mois, jeûner
30 jours consécutifs, oui, si tu peux faire cela, certes, on ne te dit pas vraiment de prendre le même, de maintenir le même élan, non, le même élan, mais ça veut dire que si tu peux vraiment jeûner pour Allah, il y a les 3 jours bid, les 3 jours blancs, il y a le jour de jeudi, il y a aussi lundi. Si tu as pu vraiment veiller toutes les nuits de Ramadan, oui, on ne dit pas vraiment que tu dois venir à la mosquée faire travail chaque nuit, mais choisis. Il faut essayer d'avoir quand même, ne serait que 30 minutes ou 1 heure de ton temps durant chez toi. Lève-toi et accomplis la prière nocturne. Et aussi, Zakatul Fitr qu'on t'a fait, ça t'apprend. On voulait t'inciter pour que tu t'habitues à donner, à partager. Donc, c'est des choses vraiment qu'il faut avoir à l'esprit et garder vraiment les biens qu'on a, les bienfaits qu'on a acquis durant Ramadan. Il faut les maintenir, il faut les garder et continuer vraiment. Et surtout, multiplier l'invocation qu'Allah accepte. Donc, surtout à l'istighfar. À l'istighfar, c'est très important. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Ça c'est après avoir combattu, subi beaucoup d'épreuves, fait tout à la fin, quand il arrive maintenant la victoire est là. Qu'est-ce que Dieu le demande? De multiplier l'istighfar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli une prière. Qu'est-ce qu'il dit? Yastaghfirullah talatan. C'est très important. Donc, multipliez l'invocation, multipliez l'istighfar et levez vos mains vers le Seigneur pour qu'il accepte l'agré de vos œuvres que vous avez accomplies. Et c'est très important. Pour le faire, il faut se mettre dans l'état de piété. Ça veut dire quoi? Éloigne-toi des péchés. Ne sois pas ceux qui ont pris congé de leurs péchés. Avant Ramadan, une fois Ramadan fini, retourne au péché. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, alhamdulillah, 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 louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui a accordé à cette communauté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des souffles spirituels, des occasions culturelles successives qui nous permettent vraiment de se rapprocher de lui. Et parmi ces occasions culturelles figurent ces 6 jours de Shawwal. 6 jours de Shawwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man sama Ramadan wa atba'ahu sittan min Shawwal. Sittan min Shawwal kana ka siyam ad-dahr. Et de quiconque finit le mois de Ramadan, il le fait suivre des 6 jours de Shawwal. Le fait suivre des 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné tout le temps ou toute l'année. Car al-hasana bi asharat amsalih. Une œuvre est récompensée 10 fois de sa valeur. Et un mois ordinaire, c'est vraiment 10 mois. Multiplié par 10. Et les 6 jours multipliés par 10, c'est 60 jours qui fait 2 mois. Alhamdulillah, nous avons 10 mois durant Ramadan et 2 mois avec 7 Shawwal. C'est comme si nous avons jeûné toute l'année. Donc, Alhamdulillah, voici la miséricorde d'Allah, le pardon d'Allah, la compassion d'Allah, le bienfait d'Allah envers vous. C'est pour vous donner des occasions culturelles exceptionnelles, peu de temps seulement, vraiment, qui vous permet de parcourir beaucoup d'espace. Ça veut dire que la personne qui a gêné le mois de Ramadan, le fait suivre de 6 Shawwal, c'est comme s'il a gêné toute l'année, tout le temps. Donc c'est très important. Et les gens se demandent souvent comment le faire. Ici c'est très important, en arabe il dit Sittan min Shawwal al-Kalm Nakra. Quand on dit Sittan min Shawwal, quand on dit c'est al-Nakra, on n'a pas vu à Sittan min Shawwal, auquel il n'a pas désigné le jour. Donc ça peut être n'importe quel jour durant Shawwal. Si tu gênes le mois de Ramadan, tu peux le commencer tout de suite, c'est préférable. Tu peux attendre encore 1 semaine ou 2 semaines, peu importe. L'important seulement que tu gênes les 6 jours. Et ce n'est pas obligatoire aussi que ça soit consécutif. Ça peut être aussi éparpillé. Ça rentre la même chose. Le problème est seulement si la personne a des dettes, a des jours à rattraper. Le hadith est clair. Man sama Ramadan, celui qui a gêné le mois de Ramadan et le fait suivre de 6 jours de Shawwal, la personne qui a des jours à rattraper, je ne pense pas qu'il a gêné Ramadan. Maintenant, si on peut l'interpréter autrement, dire que ça c'est d'autres choses, mais hadith quand même est clair. Donc quand on a des jours à rattraper, il faut d'abord rattraper les jours si on peut, c'est mieux, avant vraiment de gêner les 6 jours pour qu'on puisse rentrer. Et aussi n'oublie pas les 3 jours al-bid.
comme on vient de dire, Al-Hassan al-Bashar al-Faliha. Chaque mois, quand tu gênes 3 jours, c'est comme si tu as gêné le mois entier. Donc si tu continues ce train-là, ça fait que c'est comme si tu as gêné tout le temps ou toute l'année. N'oublie pas aussi, jeudi et lundi, nos œuvres sont exposées à Allah chaque jeudi et lundi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime vraiment que ces œuvres soient exposées alors qu'il gêne. Donc voici vraiment, nous a créé que nous n'avons créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc notre souci, notre œuvre, notre esprit, tout doit être consacré à l'adoration. Par sa miséricorde, il a facilité l'adoration pour nous, qui fait que le mois c'est 30 jours, il te donne 3 jours seulement pour récompenser tout le mois. L'année c'est 12 mois, il te donne seulement 1 mois seulement avec 6 jours, c'est comme si toute l'année. Il est vraiment, donc vraiment nous dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, vraiment, Allahumma laka alhamdu kama tuhib, Allahumma laka alhamdu kama naqul, wa laka alhamdu kama taqul, Allahumma laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu idha radit, wa laka alhamdu wa shukru ala ni'amika allati la tuhsa wa la tu'ad, Allahumma laka alhamdu kathiran kama tan'am kathiran, wa laka shukru kathiran kama tajzal kathiran. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. Inch'Allah, nous avons une fête, nous avons samedi, après-demain, et demain, Inch'Allah, nous allons fêter à Eid. Ça va être le nouveau local que nous avons acheté. Nous n'avons pas encore fini la rénovation, mais la cour quand même, on peut s'en servir car on n'a pas de cour ici. Et Alhamdulillah, c'est une cour qui est très grande. Car la superficie tout entière, c'est à peu près 9 000 et quelques pieds carrés. Donc, on a vraiment un endroit où on peut vraiment célébrer. En fait, Inch'Allah, dans le futur, nous allons vraiment transférer les activités sociales et culturelles dans ce côté-là, Inch'Allah. Après Zohar, je pense que j'ai fait tout le khutbah, on ne m'a pas aidé, mais quand je parle d'aide, on m'a aidé. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله